je sais pas, mais elles sont bien rondes et elles sont bien dures et c'est Elle est lourde? elle lui rogne ta gueule. Très Oh. bien. Tu peux essayer. Vas-y, tu peux lui la balancer. Je C'est f- dans ton espace. Ah, je les fais bien mes boules, hein, Vas-y, vas-y, vas-y. Et tu me dis quelle est sa réaction. je- eh ben je vois plus, Tu le vois plus? je vois D'accord, plus. très bien. Et tu ressens encore cette envie de lui dire tout ça? Non, ça y est, c'est fini. C'est fini? Bien. Non, parce que je vois plus. Mais appelle-le encore parce que tu lui as pas encore dit de partir définitivement. On va comprendre des choses et après tu vas le faire sortir définitivement. Il Non, revient? là c'est plus. Oui. Alors je vois moins, il y a moins de densité, hein. Oui, c'est normal. Mais moi, j'ai plus la colère dans moi, j'ai plus envie de dire ta gueule et les boules, envoyer les boules. C'est normal, Marie-Hélène, c'est très bien. Et en fait, à tout à l'heure, tu l'as regardé avec les yeux de la colère. Et maintenant, tu as enlevé cette colère et tu le regardes avec une autre perspective. Donc, c'est tout à fait normal qu'il ait un autre aspect. Je vois plus ses yeux, mais il y a une présence, quoi. Et j'ai envie de lui dire, Mhm, bah merci, merci, quelque part. mhm. Bien, tu Je lui dis, fonds là. bien, Il y a l'émotion qui sort. une émotion. Quelle est cette émotion? Comment tu ressens cette émotion? Je sais Bien. pas très bien, mais j'ai envie de lui dire plein d'amour. Cet être, tu sais, ça n'est qu'une conséquence de beaucoup de choses. Donc, cet amour, si tu es d'accord, tu peux l'utiliser pour toi. Tu l'accorder pour toi. Lui, ce n'est qu'une partie du décor. Dis-lui de rester là où il est. Très bien. Et cet amour que tu commences à ressentir, accorde-le pour toi, avant tout. Très bien. Si tu permets, Jessica va rentrer dans l'espace éthérique avec toi. Vas-y, D'accord? vas-y. Très bien. Oui. Bien, Jessica, rejoins Marie-Hélène. Très bien. Oui. Et comment tu vois cet être, Jessica? Dans un coin, beaucoup plus petit qu'au début. Au début, il y avait ses yeux, mais il prenait beaucoup d'espace et Marie-Hélène l'a réduit, en fait, et elle ne le nourrit plus. Du coup, il est déjà vraiment tout petit dans un coin. Très bien. Qui reste là. On va le laisser là. Et Marie-Hélène, comment tu perçois Jessica? Alors, Jessica, je l'aperçois dans ma tête. Mhm. Et tu peux l'identifier, même si il n'y a pas d'image, il n'y a que le ressenti. Tu peux l'identifier, mais dire que si c'est bien elle, que ça te fait un exercice aussi. C'est comme si c'est quelqu'un qui me prend par les mains. Oh, c'est gentil, c'est gentil. C'est C'est quelqu'un qui me prend par les mains. bien. Identifie-la, identifie-la. Elle est devant moi. Elle me prend par les mains. Bien. Tu sais, c'est ta façon d'observer l'intervention, en fait. Tu sais, Jessica, elle est là juste pour t'encourager parce que tu sais déjà te faire. Tu n'as pas besoin de prendre ses mains. Regarde, tu peux laisser ses mains. Vas-y. C'est elle qui m'aimait. J'ai mes mains sur ses mains. J'ai mes mains sur ses mains. Mhm. Non, non, non. Là, vous lâchez vos mains. Très bien. Lâche ses mains. Parfait. Et tu as toute la force pour faire ce travail euh, avec ta propre énergie. Très bien. Ça va, Marie-Hélène? Continue. Continue, continue. Bien. Si tu regardes autour de toi, y a-t-il autre chose qui t'interpelle, une énergie, une émotion ou pas, ou une couleur, un ressenti? Et encore sous mes mains. Il y a quelque chose qui est sous mes mains.
Attends, je me bouge parce que là, ça, c'est la Bien rivière. sûr, bien sûr. C'est comme si j'avais quelque chose sous les mains. Mhm. Identifie cette énergie sur les mains. Prends le temps, observe tes mains, identifie. Identifie cette énergie. C'est quelque chose de chaud qui me vient sous mes mains. Mhm. Et là, tu vois, quand tu as dit lâche les mains de Jessica, mais c'est en fin de compte, je crois que c'était les mains de Jessica. Je vois Jessica devant moi. Enfin, je la vois. C'est pas voir, c'est sentir, quoi, Jessica devant moi. Mhm. Mais il y a quelque chose enfin, ou c'est moi qui fais de la chaleur sous mes mains, je sais pas. Tu peux le ressentir. C'est comme s'il y a quelque chose qui rayonnait. Mhm. D'accord, très bien. Jessica, qu'est-ce qui se passe Oui, avec les mains de Marie-Hélène? c'est juste elle-même. Hmm, Elle le met sous ses mains, elle veut le ressentir, mais pour commencer déjà à s'apercevoir de son propre pouvoir. hmm. Bien, Marie-Hélène, ce ne sont pas les mains de Jessica, c'est ta D'accord. chaleur. Ok. Tu es en train de te reconnecter à ta propre essence, à ta propre énergie. Là, on va comprendre encore quelque chose, bien sûr, mais c'est ta propre énergie, cette gentillesse que tu as ressentie, cette chaleur, cette sensation agréable, ça t'appartient, ça t'a toujours appartenu. Et puisque c'est ta propre énergie, amuse-toi et diffuse-la dans tout ton être. Fais-toi confiance, remplis-toi avec tout ça et réjouis-toi. C'est toi. Moi, Jessica, on est là que pour t'accompagner, mais c'est toi qui es en train de faire le travail de façon magnifique. Comment tu te sens, Marie-Hélène? C'est surprenant, c'est comme s'il y avait quelque chose qui rayonnait de mes mains. Magnifique. Et tu sais, ça, tu pourras le ressentir à chaque instant de ton existence, hein. C'est toi. Et pas que dans les mains, dans tout ton être. Maintenant, puisqu'on va comprendre d'autres choses, Oui. on va observer d'autres épisodes. Pas tous peut-être Ok. agréables, mais Oui. c'est nécessaire. Oui, Prête, tout à Marie-Hélène? fait. C'est prête. C'est Bien. prête. Maintenant, peu importe où, peu importe quand, cherche s'il y a une cause ésotérique pour le fait que les gens pensent que ont mieux pensé que tu étais froide, ou froide dans la façon de discuter. Et tu me dis où tu es et ce que tu ressens. Marie-Hélène? Oui, et c'est comme si c'est quelque chose qui m'appartenait pas. Mhm. Mhm. C'est maintenant que tu es en train de l'observer, de le ressentir, est-ce que ça rappelle l'être qu'on a rencontré à tout à l'heure? Non. Non? Et ça t'appartient pas? C'est une énergie, un objet ou autre Alors, quand, chose? ah, ouais, il y a quelque chose qui me revient. Mhm, Il y a, ça faisait très très longtemps que j'avais ce ressenti-là, mais juste avant qu'on fasse la session, c'est comme si j'avais une hache dans la tête. mhm. Et Bien, ça m'est arrivé toute ma vie, d'avoir comme si j'avais une hache plantée dans l'arrière de la tête. Et, euh, et c'est bien revenu, alors que depuis très très longtemps, ça revenait pas, quoi. Et là, ça me vient de te dire ça. très bien, très bien. Observe cet objet dans la tête. Observe-le. Enlève-le. Et tu m'as dit tout à l'heure, ça t'appartient pas? C'est le cas?
C'est ça? C'est juste? Oui, 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 Oui. oui. À Je qui sens que ça appartient? vient pas de cette vie-là. Ça vient pas Mhm. de cette vie-là. Et C'est comme cet si objet, là, oui. c'est une hache qu'on m'a plantée dans la tête, Mhm. qu'on m'a Cet lancée dans la tête. D'accord. Alors, va en observation. Tu restes qu'en observation, sans plonger dans le ressenti total. Juste l'observation de ce moment-là. Un, deux et trois. Et tu me dis où tu es. Ben, c'est un champ de bataille, quoi. Mhm. Reste qu'en Et observation. Oui. sans doute que j'ai pas dû mourir tout de suite. Mhm. T'es un homme, une femme dans cette scène? Moi, je suis un homme, je pense. Un Je homme? pense que je suis un homme. D'accord, d'accord. Toute réponse me convient. Et observe la scène d'un point de vue purement énergétique. Il y a cet épisode Abandonné. abandonné. Mhm. C'est le mot qui vient, abandonné. D'accord. Sentiment d'être abandonné. Où ça vibre, ce sentiment d'abandon à ces moments-là? Ce qui est vu, c'est le plexus. Mhm. Bien, très bien. Si je te parle du besoin d'être rassuré, ou, ça trouve l'origine aussi dans ce champ de bataille, le fait que dans la vie, tu Oui, as besoin souvent de... Oui, d'accord. peut-être, oui. Comment tu te C'est sens comme si observé tout j'ai... ça? enfin, c'est comme si il n'y avait pas de bienveillance autour de moi, quoi. Mhm. Ouais, Que je me retrouve toute seule, quoi. Sur ce oui, champ de bataille avec la hache dans la tête, quoi. Tout est abandonné, tout est... une scène tragique. Oui, bien. Et avance dans cette scène. Si tu avances avant qu'il y ait la blessure, si- observe tout d'un point de vue énergétique, émotionnel. Observe-toi dans ce point de vue-là. Quelles étaient les émotions, le ressenti C'est que comme tu... si ça venait... euh, c'est comme si... comment dire? C'est comme si, si j'avais eu des hommes ou des... sous mes ordres, ça faisait plus rien, quoi. Ça n'était plus, quoi. Ça allait dans tous les sens. C'était pas... Une perte de contrôle. Ouais, ouais. Oui, Perte de contrôle. très bien. Il n'y avait plus le groupe. Il n'y avait plus le groupe. Il n'y avait plus Mhm. la force du groupe. Il n'y avait plus. Où es-tu à ce moment? C'est un endroit spécifique de la planète, tu vois, Oh, moi, je me vois avec les Indiens, hein. indien? D'accord. Enfin, en Amérique, Amérique du Les Nord, quoi. Amérindiens? Oui, Oui, les Amérindiens. très bien. Maintenant, déconnecte de ce souvenir et viens dans le présent et observe d'un point de vue fréquentiel des énergies euh, s'il y a une cause ésotérique pour ta relation avec les hommes. Le fait que tu t'oublies, que tu mets l'autre avant que toi. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Alors, moi, je vois une grande masse noire derrière un bureau. D'accord. Derrière un bureau, ce bureau, c'est quelque chose qui existe ou une scène dans les terres?
Il y a un homme noir. Enfin, il y a pas noir, noir, mais c'est la silhouette noire, une silhouette noire, derrière un bureau, vindicatif, et quelque chose comme ça. Puis, Hmm. je sais pas. D'accord. Et tu sais, ici, on est dans ton espace, donc tu peux l'obliger à apparaître, comme tu as fait tout à l'heure avec l'autre être, et on mettre la lumière. Amuse-toi pour pouvoir le voir, l'observer. C'est toi qui commandes de toute façon ici. Tu ne crois rien. Parce que là, il y a pas d'yeux, il y a rien, enfin, il n'y a pas des yeux, excusez-moi. Mhm, Il n'y a pas des yeux, il n'y a pas de bouche, il n'y a pas tout ça. C'est vraiment une silhouette noire. mhm. Oui, impose-lui de se présenter avec son apparence si, si c'est pas celle-ci. Juste histoire de comprendre qu'est-ce que c'est. Et tu as toujours la capacité de ressentir. C'est juste l'habitude. Il faut faire juste l'habitude. Là, je lui demande de se mettre devant moi. Oui, il obéit. Ouais, j'ai l'impression. Enfin, il y a quelqu'un qui se met devant moi. Parfait. Qu'est-ce qu'il veut? Alors déjà, il y a une histoire d'abus Ah, bu. D'accord. de la sexualité, comme si c'était quelqu'un qui sexuellement pouvait me demander n'importe quoi et je faisais, quoi. Enfin, il y a un truc comme ça. Hmm. Qu'est-ce qu'il fait dans ton espace? Il utilise cette énergie, il apporte cette fréquence dans ton espace. Tu peux Bah, lui c'est comme demander. si j'étais sa victime, enfin une victime, enfin, j'étais vraiment sous son pouvoir, quoi. Mhm. Il est. Mais là, Oui, vas-y, vas-y. le fait déjà de lui demander de lui mettre de se mettre debout, déjà il en perd un peu quand même, hein. Parce que moi j'ai l'impression d'être toute petite, la toute petite fille, Ah, une toute petite fille, quoi, tu ou vois. on va faire la même chose que tout à l'heure. Tu vas l'observer avec une perspective différente. Et où tu ressens la peur là, pendant que tu es devant lui. Au niveau de mon sexe. Bien, alors, cette peur, comment tu as fait tout à l'heure pour la colère? Tu l'enlèves gentiment et tu t'en débarrasses. Tu peux même la transmuter, ça peut devenir des paillettes, des papillons, des confettis, quelque chose de magnifique que tu fais partir ailleurs, dehors de ton espace. Très bien, et tu Des l'enlèves. petites, des Et petites fleurs. c'est magnifique, magnifique. Elles vont s'envoler en dehors de ton espace, parce que c'est toi la créatrice. Dès qu'il n'y en a plus, tu me dis. Et surtout, tu le regardes maintenant, tu regardes cette figure noire, tu le regardes avec une autre perspective. Et dis-moi comment tu te sens, comment tu le vois aussi. Mais déjà j'ai l'impression de plus rien voir. Magnifique, magnifique. Mais impose-lui quand même de rester juste le temps qu'on finisse le travail. Après, tu vas te débarrasser de tout le monde. Est-ce que c'est un être humain? Est-ce que c'est une mémoire? Est-ce que c'est un être non humain? Déjà il est plus noir. Enfin, il y a plus l'ombre. Parce que D'accord. je vois une silhouette. Avant c'était une silhouette mais toute noire. Et maintenant, il est Là il y a comment? une silhouette, c'est plus noir. Enfin, mais je vois pas son visage, je vois pas. Mhm. Tu peux déchiffrer son ADN éthérique, reconnaître si c'est humain ou pas humain. La Moi première je pense que réponse que tu... ça vient d'une autre vie. Un Et souvenir? c'était humain. D'accord. Alors, maintenant, je vais continuer à 3 et tu pars à l'observation de cette autre expérience, mais tu restes qu'en observation, sans ressentir, d'accord? Oui. On y va. Un, 2 et 3. Raconte-moi, tout en gardant une perspective confortable pour toi. Où es-tu? Ça vient pas. Ça Je vient vois pas? un homme avec un chapeau, Mhm. ça c'est sûr. D'accord. Comment tu te Je vois sens un homme observer tout avec un ça? chapeau, avec un grand manteau. Mhm.
Bien. Euh, alors, ça- pas besoin d'avancer dans la scène. C'est pas nécessaire que tu avances dans la scène. Dis-moi où tu es, si tu es dans l'intérieur ou l'extérieur. La première réponse qui te vient Je est pense que je suis dans un intérieur, ça c'est sûr. l'intérieur. D'accord. Quel âge Ouais. as-tu? Ça vient 7 ans, là, comme ça 7 vient ans. 7 ans. D'accord. Tu es quelque part dans le monde, dans l'information? Moi, je Europe. dirais que je suis dans un pays européen. Mhm. Très bien. Quelle époque? Plus ou moins. Ça vient 1900 par là. Je sais pas, c'est comme ça que ça vient, mais alors que le chapeau que je vois, c'est pas 1900. C'est parfait. C'est très bien. C'est parfait. Tu es en train de faire un travail magnifique. Bien. Observe, observe-toi d'un point de vue énergétique dans cette scène. Tu l'affiches, tu n'avances pas hein, sans avancer dans la scène. Pas besoin. Observe ta situation énergétique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle? C'est comme si j'étais enfermée dans une pièce. Mais je Hmm. peux pas dire, si tu veux, il n'y a rien de plus qui vient, quoi. Mhm. Je sais que je suis enfermée, il y a cette espèce de bureau, cette personne qui était assise. Là, par contre, la personne que je vois, il est habillé, un chapeau blanc, un costume blanc. Hmm. C'est un peu ça, quoi. Puis, sans Très. doute qu'elle me demandait des trucs, je sais pas quoi. Mhm. Ouais, ça vient pas. Pas besoin, pas besoin d'avancer, pas besoin d'avancer. Reste, n'avance pas dans la scène, reste juste là. Jessica, Oui. bien. Comment tu vois toi aussi, d'un point de vue énergétique, est-ce qu'il y a quelque chose que tu, qui t'interpelle, énergétiquement parlant? Euh, Liés, en fait, ils sont reliés tous les deux au Varan. À ce moment-là, à cette époque-là, ils sont tous les deux sous le contrôle du Varan, D'accord. et l'homme a une emprise sur la petite enfant. Oui, très bien. Bien. Alors, Marie-Hélène, déconnecte de cette scène et cherche maintenant le moment dans lequel tu as croisé dans ton existence ce varan pour la toute première fois. Cet être qu'on a rencontré tout à l'heure, c'est qu'il te fait même plus peur. Ouais. Alors, ce qui me vient, mais c'est quand même très surprenant, hein, Mhm, c'est chez mon grand-père. Il y a pas eu d'attouchement, il n'y a rien eu tout ça, hein. mhm. Mais et ce qui me vient, c'est 7 ans, l'âge de raison. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Oh, c'est ça, alors c'est ça. On ne cherche pas à avoir une réponse rationnelle, on cherche juste d'un point de vue subliminal, il peut se passer plusieurs choses. Et les lignes temporelles peuvent varier à plusieurs moments. Donc, tout va bien. Cette information, et ça va très bien. Observe et comment il s'est présenté à toi. Comment il est rentré dans ton espace, cet être. Ben, c'est comme si dans l'énergie de cet appartement, il y avait quelque chose de malsain. Mhm. Tu peux, Mais, mais même 7 ans, l'âge de raison, ouais. mhm, sans réfléchir, sans réfléchir. Et ce qui me vient, c'est je suis à l'école et j'ai comme un orgasme en pleine classe, quoi. D'accord, Que c'est que ça, quoi. d'accord. Observe maintenant cette scène d'un point de vue subliminal. Observe quel est le monde éthérique dans cette scène. Observe comment il rentre. Est-ce qu'il y a un dialogue, une interaction? Là, il y a de la jouissance. Enfin, il y a un truc. Mhm. Voilà, D'accord. c'est le côté de la jouissance hein, qui vient. Mhm. Et Et après, le... je sais pas. C'est ça ce qui me vient. Mhm. Très bien. Jessica, Oui. observe cette scène. Comment tu vois, dans quelle
situation, quelle est l'action qui fait le varan pour rentrer en contact avec Marie-Hélène? En fait, c'est assez, comme elle dit, à 7 ans déjà, quand elle regardait l'homme dans le champ de bataille, c'était pareil, euh, c'est des déclencheurs. Il vient, il est là, mais les 7 premières années de sa vie, il est toujours en observation. Et lors de la 7e ou de la 8e, il se met, il entre, mais il prend vraiment possession, il entre, il se répand dans son corps physique, entre autres par le sexe. Et ça dégage, comment? Pour dégager tu sais, un plaisir Oui. et que Marie-Hélène, quel que soit son corps, qu'elle l'accepte plus facilement. Mm. Donc, à plusieurs reprises, il rentre, il garde il reste, comment dire, en latence pour se Oui, réactiver à l'âge de oui. 7 ans. Il D'accord, prend bien, en fait, il prend bien ses repères dans les premières années de la vie et après, il se répand. je vois. Et il trouve, et il rentre en utilisant une énergie qui fait en sorte que ne va pas le rejeter, Oui, que ce soit quelque chose d'agréable ou un plaisir. oui. Mhm. Même si c'est toujours très soudain. Oui. Ça n'est pas fait dans la violence. Et le lien qu'il garde, est-ce que tu le vois quelque part? Le lien, comment dire, c'est qui reste en latence. Si tu remontes avant l'activation, est-ce qu'il y a quelque chose euh, Oui. auquel ils s'accrochent? Un endroit auquel ils s'accrochent? Lequel? C'est vraiment le plancher pelvien. Mhm. Vraiment tout en bas entre le vagin et l'anus. D'accord, très bien. Bien. Marie-Hélène, Oui. bien, viens dans le présent. Et alors, dans ta vie, souvent, tu prends des décisions par la peur. Observe qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe d'un point de vue énergétique, émotionnel en toi. Pourquoi cette peur se présente au moment de prendre des décisions? Quand je prends des décisions par la peur, enfin, c'est parce que je suis pas connectée à moi-même. J'ai peur de louper le train, de, euh, Mhm. de- Et c'est- qu'est-ce qui fait en sorte, d'un point de vue énergétique, subliminal, qu'est-ce qui fait en sorte que tu ne restes pas connecté à toi-même? c'est vraiment, je me déconnecte de moi-même, hein. Mhm. D'un point de C'est vue. comme si je sortais de moi. Il y a un truc qui sort de moi, quoi. Mhm. Va observer une scène. Juste, va observer une scène. Tu restes qu'en observation et Eh ben, observe. Oui, dis-moi. j'ai, j'ai une scène, hein, c'est vraiment, je prends le train avec une copine. Le train, juste avant, était encore en gare. On a cru que c'était celui-là. Et j'avais toutes les infos pour dire que c'était pas celui-là. Enfin, il n'y avait pas le même nombre de wagons et tout ça. Mais par peur de pas prendre, eh ben, on est monté dedans, quoi. Et je me vois, euh, courir, quoi. Je me vois courir. Enfin, je me vois aller à droite, à gauche. On monte dans le train, je demande à Oui, quelqu'un, bah, est-ce que c'est le Marie-Hélène, bon train? maintenant, observe maintenant quelles énergies, sans regarder la scène. C'est quelque Et- chose qui sort de moi. Mhm. Oui. C'est connecté à l'être qu'on a vu à tout à l'heure, le varan. Première réponse que tu viens. Ça pourrait, parce Mhm. que c'est encore comme si quelque chose qui sortait de moi, quoi. Oui, Et puis, ça a été mieux à partir du moment où j'ai dit, je me suis posée, j'ai dit, mais tu te poses. Et puis, effectivement, tout s'est résolu après, quoi. oui.
Très bien. Et cherche aussi s'il y a une cause ésotérique pour ton asthme. C'est l'envahissement, l'asthme. Enfin, moi, Mhm. là, ce qui me vient, c'est ça. L'envahissement, Ouais, quoi. ouais. Le non-respect de ton espace, Ah oui, ah bah là, ouf. c'est ça? Moi, D'accord. c'est ça ce qui me vient, oui, 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 oui. Très bien, très bien. Si c'est ça que tu viens, c'est parfait. Alors, maintenant, je vais parler un peu avec Jessica et puis on continue. Oui, D'accord? Bien. Jessica, Oui. à quel moment tu, au mieux, au-delà de l'épisode à 7 ans, est-ce qu'il y a une autre origine avec la rencontre avec le Varan ou pas? Est-ce que tu vois quelque chose au préalable? La toute première fois, Oui, la toute première fois, c'était un jour à 7 ans aussi. d'accord. En tant que Et là, Marie-Hélène? Ou non, non? non, non, c'était une autre existence. C'est ailleurs sur une autre ligne. C'est un petit garçon Oui, avec des longs cheveux noirs et qui est tombé dans un trou avec enfin, pas profond, mais il tombe dans un trou avec des œufs. d'accord. Et, et quand tu observes la situation au niveau subliminal, c'est comment il se présente, le Varan? En fait, le varan se présente parce qu'il y a la peur. Le garçon a reconnu euh, les œufs pour lui, ce dragon, c'est le monstre et il est terrifié. Hmm, Parce qu'il en a peur, dans son espace, c'est à ce moment-là que ça permet l'entrée. d'accord, très bien. Et depuis cet épisode dans cette ligne temporelle, combien Oui, d'existences avec ce déclenchement de difficultés à partir de 7 ans a- a-t-elle vécu? 10? Ok. 6, 6? D'accord. 6. Très bien. Marie-Hélène, oui, tu as suivi Jessica? oui. Bien. Tu vois, ces êtres, ils ont souvent besoin d'une énergie pour prendre contact avec nous. Et à ce moment, dans cette expérience, dans une autre ligne temporelle, tu as vécu une grande peur. Et c'est là qu'il a pu se connecter à toi, s'accrocher à toi. Aujourd'hui, tu es prête pour t'en débarrasser définitivement. Viens dans le présent. Dis-moi d'abord comment tu te sens. Là, quand tu me dis reviens dans le présent, je prends une grande bouffée d'oxygène. Là, j'ai mon ventre qui se gonfle. Bien, tu commences au mieux, tu continues de reprendre à main ton espace. Mais pour le faire de façon encore plus définitive, plus stable, appelle cet être. C'était un serpent avec des grands yeux. Tu l'appelles et tu lui dis qu'à partir d'aujourd'hui, tu reprends à main ton espace. À partir d'aujourd'hui, je reprends mon espace Exactement. T'acceptes plus aucune euh, présence d'intervention. externe. Exactement. Ouais. Aucune présence externe. Il n'y a que toi dans ton espace qui va agir. Et tu lui Maintenant, dis de sortir. je suis seule dans mon espace. Et tu sors de mon espace. Je suis seule dans mon espace pour agir. Bien. Comment il s'en va? Raconte-moi. Ben, je le vois partir Oui? et partir par une porte. Bien. Dès que tu ne le vois plus, fais disparaître même la porte.
Ça, tu peux le faire à tout moment parce qu'on peut toujours interagir avec même notre entourage, avec tout D'accord. énergétiquement, mais on garde toujours notre souveraineté à l'intérieur de nous. Pas besoin d'interagir, d'accueillir des êtres plus ou moins jolis, plus ou moins lourds énergétiquement. Pas besoin. Et ça, tu peux le faire à tout moment, à tout moment. Comment tu te sens maintenant que tu reprends ton espace? Mais là, je sens déjà. Avant, tout à l'heure, je sentais que mes mains. Là, je sens mes pieds, mes jambes. Bien. Et apporte-toi toute la, toute l'énergie dans tout le corps, non seulement les pieds, les jambes. Continue, continue dans tout le reste du corps. Chaque corps énergétique commence à profiter. Chaque cellule de ton corps se remplit avec ta propre énergie. Maintenant, il n'y a que toi dans ton espace. Jessica, elle commence à reculer, elle reste en observation, mais elle recule. Et toi, tu continues de te remplir avec ta propre essence. Et tu profites du voyage, le voyage le plus agréable que tu peux faire, qui est à l'intérieur de toi. Tu te ressens, tu te recentres, ressens ta propre énergie, ta propre fréquence et tu la diffuses. Accorde-toi toute la douceur, justement, comme on disait tout à l'heure. Tu mérites le mieux. Tu peux mettre même de la bonne humeur, de l'allégresse, toutes les émotions, les énergies que tu préfères. Ça fait du bien de rire de temps en temps. Bah oui. Bien, remplis tes poumons avec douceur, de la joie d'exister, le plaisir à vivre et la confiance en toi. Remplis-toi de confiance en toi. Si tu pouvais lui donner une couleur, quelle serait la couleur de la confiance? Là, ça vient, c'est le orange. Bien, alors remplis-toi d'orange. Tu as tout pour réussir. Tout. Et remplis-toi de toutes les couleurs que te font plaisir. Il n'y a que toi qui décides. Et tu le fais d'une façon parfaite, magistrale. Tu ressens déjà que pour toutes les décisions, pour les organisations de toute situation, tu es en mesure de le faire par toi-même. Et qu'à partir de là, tu le feras avec les autres pour un partage, mais non pas par besoin, parce que tu as tout en toi. Tu es parfaite telle que tu es. Et pendant que tu continues de t'amuser, je demande à Jessica comment elle te voit. Comment, non? Comment tu la vois, Jessica? Elle s'amuse, comme tu dis, elle se, elle remplit en fait tout l'intérieur de son corps, partout, avec différentes couleurs. Elle les module. Des fois, elle en met qu'une seule, des fois, elle en met plusieurs. Elle, elle se réapproprie son Bien, corps. très bien. Tous les corps retrouvent l'harmonie. Oui, Parfait. Bien. Marie-Hélène, Oui. comment va la respiration maintenant que tu as retrouvé ton... Garde encore les yeux fermés. C'est mieux? Oui, oui, je me sens. Bah, je me sens mieux. Il y a plus de joie, il y a plus d'envie de. Voilà, il y a plus d'envie. Bien. Et alors, maintenant, observe ton futur avec ces nouvelles conditions que tu as créées, cette nouvelle capacité aussi à moduler tes fréquences de cette façon. Observe-toi dans les prochains mois et dis-moi comment tu te vois. Par exemple, dans les Je suis échanges en famille. beaucoup plus joyeuse. Bien. Tu Beaucoup parles. plus joyeuse, beaucoup plus présente, moins dans l'attente de je sais pas quoi. Mhm. Donc, tu trouves ta place même dans l'expression. Tu parviens à Oui, exprimer comment tu veux. Et observe aussi euh, comment ça va aller avec le sucre et le chocolat.
Ben là, il n'y a plus envie de combler un vide, quoi. Il n'y a plus envie de ça. Oui, parce que tu t'es rempli, tu te suffis à toi-même. Oui. Et c'est dans ce futur, comment ressentiras-tu encore un sentiment d'abandon? Ben, je pense pas. Je pense que Mhm. non. Bien. Tu auras encore besoin d'être rassuré? Ça sera pas pareil. Bien. Pleinement confiante en toi. Ça sera autre chose. Ça va être nouveau. Comment? J'ai pas entendu. Ça sera? Ça sera nouveau, c'est nouveau. Mhm. Bien. Ça te plaît? Oui. Et observe ta relation avec les hommes. Alors là, bah, je me dis, je sais pas. Tu sais pas. Parce que j'avais presque fait une croix dessus, quoi, parce que je me Mhm. disais, bon, bah, c'est pas pour moi. Il y en a qui arrivent à avoir des relations tout de suite. Moi, je sais bon. Tu sais, Après, ce que tu es en train d'observer, c'est une hypothèse et tu oui, peux en créer plusieurs parce que tu es une créatrice. Donc, tu peux créer des nouvelles conditions, même des améliorations chaque jour, d'accord. chaque jour. Et donc, parfois, on ne voit pas quelque chose, c'est pas pour autant qu'on ne va pas la créer. Tout dépend de ce qui est ta Oui, oui, volonté, en fait. Maintenant, il n'y a que ouais. ta volonté qui va s'exprimer. Ce que Et tu si observes, ça peut se, oui. si ça peut se faire, c'est très bien, hein. Moi, Mhm. Tu es une créatrice. Va dans une hypothèse dans laquelle ça se fait de la façon que tu aimes. Vas-y, dans le respect. Et tu me dis si ça te plaît ce que tu observes. ben, là, ce que j'observe, c'est, oui, des relations de bienveillance, quoi. Bien, Si ça se fait, c'est une relation de bienveillance. très bien, Ouais, il y très a de bien. la bienveillance, quoi. Tu vois, c'est Voilà. viens Respect, dans, bienveillance, douceur. Ouais. viens, viens, viens dans le présent. Voilà. Et tu crées ta réalité en fonction de ta fréquence, de comment tu vibres. Et donc, maintenant que tu as créé une nouvelle base fréquentielle pour toi, tu es en train de créer ta vie avec bienveillance et douceur. Et c'est pour ça que tu observes ça aussi dans ton futur. Ce que tu as vu dans cette hypothèse du futur, ça te plaît? Oui. Oui, Oui. bien. Jessica, comment tu l'as vu dans le futur? Comme elle dit, elle était vraiment très présente, beaucoup plus présente dans toutes ses actions. Bien, très bien. Et cette lumière cette lumière, enfin, elle sait que c'est la sienne maintenant. Les mains. Oui, ça Mhm. serait vraiment répandu partout, mais ça se manifeste dans le quotidien, dans son corps. Bien. Épanoui. Oui, et grande. Bien. Alors, on revient toutes les trois dans le présent. Prête, Marie-Hélène, pour le retour? Oui, je suis prête pour le retour. Bien. Alors, tu prends une bonne inspiration et chacune dans son propre espace énergétique. Maintenant, tu déconnectes de tout et de tous complètement et continue de t'amuser avec tes fréquences. Mets en toi la fréquence, au mieux, crée en toi la fréquence que tu préfères, la joie, de la bienveillance. Tu peux déjà apporter du mouvement de plus en plus présente. D'un point de vue physique, tu ressens les supports sur lesquels tu es allongé. Je vois que tu es déjà là avec les yeux ouverts. Tu peux, tu as le droit, tu as le droit. Vas-y, vas-y. Si tu veux ouvrir les yeux, tu peux. L'important, c'est que tu reviennes de l'ici et maintenant et tu y es. Et bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour.
Alors, Marie-Hélène, comment tu te sens? Je me sens très très bien. Bravo, bravo pour ce beau travail. Merci. Je pensais pas faire ça. Une- Tu t'es accordé une belle surprise, en fait. Ah bah oui. Ah oui, franchement, je pensais pas que je pouvais. Tu étais prête, on le voyait dès qu'on a commencé l'appel là tout à l'heure. Ouais, Volonté, tout était là. ouais. J'ai pas surchargé ton mental parce que je sais qu'après la session, on est fatigué aussi. Je vais donc arrêter l'enregistrement, mais je te pose la fameuse question. Est-ce que tu souhaites partager la session, la garder pour toi ou y réfléchir? D'accord, ok. J'ai vu qu'il y avait aussi dans des sessions, il y avait des gens qui étaient floutés ou pas. Oui, C'est ça? on peut faire flotter, oui. Ouais, ok. Je prends le temps, je prends le temps. Bien sûr, bien Et sûr. puis, je t'envoie un mail, c'est ça? Oui, Et je te dis si je mets bien sûr. la vidéo à disposition. Mais c'est vrai, de mettre la vidéo à disposition, ça permet aux autres d'en profiter aussi. Enfin, ça donne l'élan. Il n'y aurait pas ça, je ne serais pas venue, hein, c'est vrai. C'est vrai, Donc ça bien va faire sûr. chemin. Ça va Tout, faire chemin. prends le temps de réfléchir, puis je vais t'envoyer la vidéo d'ici demain matin, je vais te préparer la vidéo pour toi, donc il y aura la vidéo pour toi. D'accord? Et donc, prends le temps, mais c'est vrai que quand il y a une co-télépathique, donc dès que les clients rentrent en hypnose, c'est toujours un grand exemple pour les autres parce que pouvoir vivre l'expérience comme tu viens de faire, c'est très utile aussi pour la suite, pour bien intégrer les informations. Donc, Bah oui. parce que tu as créé par toi-même le changement. Donc, c'était pas Jessica, elle était juste là en train d'observer. Donc, Ouais. Mais c'était sympa aussi. Ça valide aussi, ça fait du bien. oui, 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 c'est vrai que c'est rassurant, mais toi, c'est toi qui as fait tout le travail, en fait. Donc, et Oui, c'est un bel exemple. mais ta présence aussi, Electra. Et j'ai l'émotion qui sort, tu vois. Je suis très touchée. C'est, c'est normal, c'est bon signe. En général, dans la vie quotidienne, on ne le dit pas, mais si à la fin d'une session, il y a des larmes, c'est très, très bon signe. Donc, Je suis très touchée de votre formation, de ce que vous proposez. C'est un énorme cadeau. c'est avec Donc plaisir. effectivement, ouais, je vais, euh, je vais réfléchir, mais je pense que je la mettrai à disposition. Après, je regarderai si j'ai besoin que ça soit flouté ou pas, je sais pas. Oui, pour ça, quand il y a un doute, c'est toujours mieux de flouter, mais Mais prends le temps. effectivement, Prends le temps de je- réfléchir, là, ouais. va prendre l'air, je sais pas, la température que tu as dehors, mais en tout Ah, cas, fais quelque chose pour redescendre un peu, tout en gardant les belles énergies que tu viens de créer, ouais. cette joie, cette confiance, tu es tout ça. Cette énergie que tu ressentais dans les mains, c'était la tienne. Oh oh là là, c'était merveilleux. J'ai l'impression de voir des rayons qui sortaient comme ça. Alors, à chaque moment voilà, des fois, on a des journées un peu plus fatigantes que d'autres. Oui, À chaque moment que tu auras une fatigue, peut-être, rappelle-toi de ça parce que ça t'appartient. oui, ah oui, D'accord. oui, oui. Et pour toute question, quoi que ce soit, il n'y a pas de questions bêtes, n'hésite pas de m'écrire D'accord. je Oui, reste toujours en communication via mail si besoin, donc il ne faut d'accord, pas ok. hésiter de m'écrire. D'accord? D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup à vous deux Merci, avec pour cette plaisir. belle Plaisir. rencontre et puis cette belle expérience. Merci beaucoup. Merci Marie-Hélène et une belle après-midi. Merci Au à revoir. vous Au deux. revoir. Au Au revoir. revoir. Merci.